Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. J'ai reçu un petit colis que j'attends depuis pratiquement un mois. Voilà, un petit mois, enfin presque un mois. À 10 jours près ça faisait un mois. Donc voilà, je suis enfin super content de le recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert à l'avance. J'ai vraiment attendu d'être avec vous pour l'ouvrir. Donc, passons au générique. Et donc voilà, nous allons passer donc à l'ouverture de ce magnifique petit colis. La première partie d'ouverte. Ici au milieu. Très joli morceau de carton mignon pour envoyer ça. Après on parlera encore écologie. Il serait... Petite vérification avant, voir si c'est bien celui que je n'ai pas. C'est bien celui-là. Donc ça, c'est super cool. Et voilà les amis. C'est beau, regardez-moi ça. Ah, je rigole, je vais dans le bon sens. Voilà. Retour vers le futur. Le tome 5, les poteaux. On va essayer d'emballer ça parce qu'ils ont collé ça avec du papier alimentaire. Je précise, il est neuf, hein, mais les BD, quand vous les recevez, ne sont jamais sous blister. Donc ici, la société par laquelle je suis passé, bah, sont franchement sympas. Ils ont mis quand même un petit papier film autour pour protéger un peu plus la BD. Alors que sur Original Comics, c'est là où je les commande d'habitude, ne le font pas. Mais les emballages sont quand même relativement bien protégés, donc ça va quoi. Payé un peu moins cher aussi que sur Original Comics, donc ça fait plaisir. Parce que sur Original Comics, il faut compter, je crois que c'est 14 €. 14 € la BD, et pour la Belgique, il y a à peu près 10 ou 15 balles de frais d'envoi. Je reviens dans 2 petites secondes. Attends que j'aille rechercher ce qui est tombé. Hop. Alors ça c'est sympa. Regardez s'il n'y en a pas d'autres. Bon ça va, pas rien à dire. Donc sur Original Comics, en fait il faut compter à peu près 30, enfin une trentaine d'euros la BD, avec les frais d'envoi. Celle-ci c'est la dernière qui est sortie, donc voilà, la numéro 5, qui est franchement hyper stylée. Alors pour ceux qui connaissent pas la série, je vais vous montrer l'intégralité que j'ai. La BD en fait est tirée tout simplement du jeu vidéo et pas du film. Ça c'est très important de le savoir, parce que moi au début je pensais que c'était une BD qui était tirée du film, parce que j'avais jamais lu la BD avant. Et quand j'ai pris le tome 1 et tout, j'ai lu un petit peu, mais je me dis c'est bizarre, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait. Et quelques temps après, j'ai rejoué au jeu, et je me dis ah oui d'accord, ok, bon c'est là tout simplement le scénario du jeu vidéo qui était sorti chez Telltale il y a quelques années maintenant. Et la qualité franchement est relativement propre, hein, vous voyez, c'est ultra bien fait. Voilà, une belle petite BD bien sympa. La qualité des dessins et tout est là. J'essaie de vous montrer une scène un peu plus culte. Voilà, par exemple, hop, ici, c'est mythique quand il joue la guitare. D'ailleurs, cette petite pop là est sortie, j'aimerais bien absolument la voir parce que je la trouve vraiment stylée. Quand elle était sortie, elle était à 40 €, maintenant il faut la compter à plus de 100 €. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est magnifique. Franchement, le magnifique là, je vais le déposer.
Faut vraiment que je fasse un dépôt de droit d'auteur. Et voilà. Sinon, bah, pour la modique somme ici de 18 €, j'ai enfin la nouvelle BD de Retour vers le futur, donc le tome 5. Les autres, en fait, comme je l'ai dit, il faut compter à peu près une trentaine d'euros par BD. Parce que je les prenais sur Original Comics. Mais Original Comics c'est un très bon site, d'ailleurs je vous le recommande vivement. Hein. C'est originalcomics.com. Vous avez, si vous êtes fan de Marvel, de DC Comics, de Retour vers le futur et tout, foncez sur cette BD, enfin sur ce site-là, car il y a énormément de BD concernant Batman, Joker et tout ça, Harley Quinn, et j'en passe, un Spider-Man et tout. Franchement, c'est une très bonne, enfin c'est un très bon site. Il y a pour tous les prix, hein. Des fois ça peut tourner une BD à 15 balles, comme ça peut monter à 200 €. Hein. J'en ai déjà vu une à 350 €. Donc voilà les poteaux. Une très jolie BD en plus pour le grand collectionneur de Retour vers le futur que je suis. Je vais vous montrer les autres, donc je reviens dans 2 minutes. Et les poteaux. Donc voilà, j'ai allumé un petit peu la lampe pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les BD. Donc voici le tome 1 que j'ai trouvé un petit peu... J'ai été un petit peu déçu quand j'ai reçu la première. Pas au niveau de l'histoire, parce que l'histoire maintenant je la connais. C'est juste par rapport au personnage de Marty McFly. Je sais pas si vous verrez bien qu'il n'est pas extraordinairement bien. Enfin, personnellement moi je l'ai pas trouvé si bien fait que ça. Biff par contre qui est juste là, là-bas. Ça peut aller. Voilà, Karen ça va nickel, le doc il n'y a rien à dire, hein, franchement super cool. Donc la qualité des dessins, bah, comme vous le voyez, c'est parfait quoi. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. C'est relativement propre. Voilà. Donc ces BD là, pour ceux qui me le demandent, ça a été créé par E.B. Flamilval. Voilà, je vous mets la référence ici en dessous. On va essayer de faire un petit focus parce que ma webcam commence à être fatiguée. On sent cette webcam, il faudrait vraiment que je la change. Faites des dons pour une nouvelle webcam, les amis. Oui, non, 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 bah désolé. Donc ça s'écrit eb.flamival, pour ceux qui me demanderaient la référence des créateurs des BD. Parce que peut-être que vous trouverez directement les BD sur leur site. Moi personnellement j'avais été voir pour les 2 premières. Ils étaient en rupture de stock, oui. Ils étaient en rupture de stock le lendemain que les BD étaient sortis. Donc premier tome. Deuxième tome. Voilà. Toujours avec la magnifique DeLorean derrière, hein. Franchement, on n'a rien à dire. Alors il y a toujours des petites références. Quand vous ouvrez un petit peu. Vous voyez, voilà. Donc la petite DeLorean, là l'horloge qui est de l'autre côté et tout. Franchement, il y a plein de petits détails sur les couvertures et tout qui est franchement assez bien fait. Bon après, comme je dis, les histoires, il faut pas se repérer par rapport au film parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est une série originale bien sympathique à lire quand même. Donc ça c'était le tome 2. Le tome 3. Voilà. Ça se passe dans l'ancienne... j'ai oublié le nom. C'est grave. Dans l'ancienne ville. Enfin, là, il revient dans le passé. Je crois que c'est dans les années 50 ou 60. Et en fait, Marty ici doit tout simplement empêcher avec le doc. Enfin, déjà, il doit ressortir le doc de prison. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et il doit empêcher quelque chose avec la mafia aussi. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous ai donné une petite info, mais bon, voilà. Ici, Marty est déjà un peu mieux fait, comme vous voyez. Juste ici. Là, c'est déjà un petit peu plus ça, quoi. Donc là, c'était le tome 3. Nous passons au tome 4, avec le titre évocateur. Qui est Marty McFly? Voilà, franchement, très cool. Prix originel des BD, c'est 13,70 €. Dès qu'elles sortent, en général, elles sont déjà à peu près à 14-15 €. Donc les sites se prennent déjà de 2 € de base dessus.
Après, il se touche bien au niveau des frais de livraison, c'est ça aussi qui est un peu dommage. Donc, je l'ai dit, avec Original Comic, qui est pour la Belgique, est pratiquement le double de la BD, quoi. Vous payez la BD 14 euros, vous avez 14 euros de frais de livraison. Ici, donc la dernière que je vous ai montrée, qui est vachement moins fournie au niveau des pages. Je viens de poigner dedans, elle est vachement plus fine. Donc ça sentirait peut-être la fin. Donc le dernier tome, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de voir un petit peu, mais il n'y a pas de numéro de page, c'est ça qui est un peu dommage. Enfin voilà, donc la toute dernière les amis. Le tome 5. Et qui est franchement exceptionnel, parce que moi je me rappelle la fin du jeu que j'avais fait sur PS3. Celui-là j'ai vraiment hâte de le lire, parce que ça part bien en couille. Et petit cadeau aussi pour le dernier tome. Ce qui me fait vraiment penser que ça va être le dernier tome. Les petites cartes ici, donc pour ceux que ça intéresse. Je vais essayer quand même, voilà. Ici vous avez tous les réseaux sociaux du site. Donc de ED Flaminval. Donc le Facebook, l'Instagram, le Twitter et le site internet qui est tout en bas. En plus c'est en français, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ce qu'ils font. Et ces petites cartes là, bien sûr ce n'est pas que ça. Regardez-moi ça. C'est franchement relativement hyper stylé. Si dans la communauté il y a quelqu'un qui veut, enfin la communauté YouTube bien sûr, qui veut m'offrir cette magnifique petite pop de Marty avec la guitare, là, donc la fameuse scène où il joue Johnny B. Good, je suis preneur les amis, hein. Franchement je dirais pas non. Celle-là je la kiffe de ouf, elle me fait vraiment hyper envie, mais comme je l'ai dit au début que je l'ai vu, au début de la sortie, elle était à 40 euros. Et malheureusement, j'avais pas la thune. Je n'ai toujours pas eu la thune jusqu'à présent. Maintenant, elle doit être un peu plus de 100 euros, je crois. Je crois qu'elle tourne autour de 100, 110. Quelque chose comme ça. Il y a même une autre qui est sortie il y a pas longtemps. C'est celle quand il sort de la grange, vous voyez, avec le costume anti-radioactivité. Et que le vu B-Body lui tire dessus parce qu'il croit que c'est un extraterrestre. Ben, celle-là est sortie aussi. Au début, elle était à 40 balles aussi. Maintenant, elle doit être à peu près à 50, 60 euros, je crois. Soit dans les 60, voire peut-être même 70 à l'heure actuelle. Mais celle-ci, franchement... Ah, celle-ci, c'est ma scène préférée du film. Hein. Quand il joue Johnny B. Good, hein, franchement, ça c'est un truc de fou. Quoi. Tant de souvenirs, les enfants. Un truc de cinglé, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Mais on reste jeune, grâce aux souvenirs. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. Petit unboxing bien sympathique. Donc du 5e et peut-être dernier tome de Retour vers le futur. Donc je le rappelle, c'est l'histoire du jeu vidéo et pas du film. Ce qui est un petit peu dommage et ce qui est peut être cool en même temps. Ça dépend comment on le voit quoi. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller checker les petites pubs sur le Utip, éventuellement le Tipeee pour ceux que ça intéresse, de soutenir la chaîne. Et je vous dis un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.